Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous accueillir aujourd'hui à micro ouvert, donc la voix des artisans du mieux-être. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Sophie, qui est une compatriote basque. Donc, Sophie, je l'ai démarchée sur une plateforme d'un groupe parce que je voulais interroger d'autres personnes qui sont pas forcément, qui ont pas forcément les mêmes points de vue, mais surtout les mêmes activités dans le mieux-être. Et donc, voilà, je vous présente Sophie. Donc, Sophie, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté? Je t'écoute. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie, je suis médium, guérisseuse, éveilleuse de conscience. Depuis 2014, je suis installée et sinon j'ai ces aptitudes depuis toute petite. D'accord. Et quand tu dis que tu as ces aptitudes depuis toute petite, finalement, qu'est-ce qui te choquait à l'époque ou qu'est-ce qui te renvoyait quelque chose en disant, attends, là, tout le monde ne voit pas les mêmes choses que moi ou Exactement, en fait, j'étais persuadée que tout le monde savait les mêmes choses que moi et voyait les mêmes choses que moi. Et quand j'ai commencé à en parler à ma famille m'a dit que c'était plus de la sorcellerie ou des choses dans ce genre-là. D'accord. Donc, dans ta famille, tu n'avais pas finalement, comme souvent, si je peux dire, une mère ou une grand-mère déjà qui avait des capacités ou peut-être quelqu'un d'autre dans la famille, Pas tu du sais tout. pas? Pas du tout. J'ai personne. T'étais le canard, le Et canard voilà, le vilain petit canard qui est arrivé dans la famille. Voilà. pour faire un peu bouger tout ça, quoi. Exactement. D'accord, ok. Et donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour le bien-être? Quelles sont toutes tes casquettes, comme tu m'as dit tout à l'heure, que tu fais pour tout le monde en fait? Mais en fait, je propose des séances, je dirais de guérisseuse parce que en fait, je reçois les personnes et je leur montre leurs propres clés pour qu'elles puissent évoluer et guérir. Alors, dans ce que tu dis, ce que je trouve hyper bien, c'est qu'en fait, tu leur donnes des clés, mais c'est à elles de Oui. mettre une action en place, en fait, si elles veulent s'en sortir. Ah, tout à fait. C'est la responsabilité de chacun, sinon c'est une prise de pouvoir. Exactement, parce que ça, combien de fois, en fait, alors après, moi, j'en ai pas vu beaucoup, et je pense que les gens aujourd'hui sont plus lucides par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'avant, je pense que ben, malheureusement, il y avait une certaine dépendance au thérapeute que Tout normalement à fait. aujourd'hui il y a moins. Enfin, en fait, je sais pas, peut-être qu'il y en a aussi, mais en tout cas pas. Ouais. Ok, ok. Alors, il y a le thérapeute qui rend la personne dépendante, mais il y a hmm, la dépendance, il y a la personne qui est dépendante aussi. Parce que si elle n'entend pas ce qu'elle souhaite, hmm. elle va aller voir 50 personnes jusqu'à entendre ce qu'elle souhaite. Il y a des personnes comme ça aussi. Ah, tu vois, ça, j'ai pas encore rencontré ce genre de personne. Ah ben oui, oui, d'accord, ok. Euh, et finalement, alors, parce que là, attends, tu peux me redire depuis quand tu fais ça? Alors, je suis installée depuis 2014. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises en 2014, attends, là, il y a quelque chose. Enfin, qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, en fait, depuis toute petite, j'ai voulu mettre ce don de côté. Enfin, Hmm. cette capacité, je dirais, ces capacités de côté. Parce que je trouvais qu'elle m'apportait plus d'embûches que de Hmm. positifs. Mais il faut savoir que quand on a des capacités de guérisseuse, médiumnique et veilleuse de conscience, en fait, ça ne s'arrête jamais. Hmm. On a beau dire il faut tout fermer, il faut ceci, il faut cela. Enfin, moi, en tous les cas, ça s'est jamais arrêté. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Donc, par contre, les gens me disaient ah mais quand tu nous parles, ça nous fait du bien, ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je me sens beaucoup mieux. Hmm. Et petit à petit, j'ai rencontré diverses personnes et c'est de là que je me suis installée en 2014. Ok. Donc en fait, en gros, la vie t'a amené sur ton chemin des personnes pour te faire réaliser que là, maintenant, il fallait que tu te lances, quoi.
tout à fait. Ok, d'accord. Même si, finalement, au fond de toi, tu le savais déjà. C'était juste que tu avais besoin peut-être De confiance. de confiance, ouais, c'est ça. Enfin, il faut Voilà. pas croire. En fait, nous aussi, on a des blessures. Hein. On n'est pas du tout des surhumains ni quoi que ce soit. Hein. En fait, pendant longtemps, je me disais, on va me prendre pour une folle. Donc c'est ça qui faisait que je disais, parce que c'est là aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapeutes et tout ça, et merci. Oui. Et moi, j'ai 53 ans, et il y a 25 ans, Ouais, vous deviez pas être beaucoup, quoi. Hein. On était très peu. Et moi, je les connaissais pas. Et en plus, tu ne les connaissais pas, tu disais. Je ne les connaissais pas. Oui, c'est ça. J'ai été contacter une voyante par rapport à un boulot. Il y avait des personnes dans ce boulot qui allaient voir cette voyante. Et je me suis dit, tiens, une voyante, ça doit être ce que je fais. Donc, je vais aller la voir. Je vais aller discuter avec elle. Et quand j'ai été voir cette voyante, ça a été le contraire. Ça a été, elle s'est mise en colère en me voyant. Alors que tu avais rien dit, tu n'avais pas commencé à parler, elle s'est mise en colère tout de suite. J'avais rien dit, voilà. Elle me dit tirer les cartes et en fait, aujourd'hui, je peux le dire, je lui ai tiré ses propres cartes, mais je savais pas. Ouais. Et bon, je pense que il y a cette peur aussi de beaucoup d'anciens thérapeutes ou peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, je parle pas pour les autres, mais d'avoir peur de pas avoir assez de boulot pour tout le monde. Alors qu'en fait aujourd'hui, il y a tellement de choses assez négatives quand même qu'en fait il y a du travail pour tout le monde. En fait, ça, il faut que les gens arrêtent de se mettre ça en tête, quoi. Ok. Moi, je pars du principe qu'une marguerite dans un pré, elle pousse un bouquet. Et elle va jamais aller écraser la marguerite d'à côté parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Ah ben ton image, elle est géniale, quoi. Ah ouais, c'est top. Et alors, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui t'anime profondément par rapport à ton travail dans l'accompagnement des personnes? Qu'est-ce qui te fait, enfin voilà, que ton cœur s'ouvre là comme ça? Enfin, c'est quoi le truc? Alors que mon cœur s'ouvre, c'est quand les personnes évoluent sur leur chemin. Ok. Évolution de la personne. Elles grandissent. Grâce aux outils que tu as donnés aussi, quoi. Grâce à leurs propres clés, je dirais. Ouais. Leur mise en action et leurs propres clés. Ok. Leur mise en action et leurs propres clés. En fait, moi, je suis là juste, je dis, pour dissiper le brouillard. C'est vrai. Pour qu'elles voient elles-mêmes leurs propres clés. Ouais. Moi, combien de fois je dis quand je tire les cartes, les personnes, je leur tire les cartes et elles me fait ah ben je le savais déjà. Je fais mais alors je vais rien t'inventer. Je fais tu le sais déjà, sauf que en fait t'avais besoin que ça soit une personne que tu ne connais pas, neutre et qui te sort, qui mette le doigt dessus. Je fais mais alors vraiment je suis, enfin là-dessus ah ben c'est top. C'est bien que en fait tu confirmes les choses que parce que je pense qu'aujourd'hui, enfin voilà, on est tous un peu beaucoup dans la même dynamique et voilà. Et Sophie, est-ce que tu pourrais nous raconter vraiment un moment que t'as un moment de grande douceur ou quelque chose qui t'a vraiment ému dans ta carrière finalement, même si tu dois en avoir plein, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu te souviens? Alors, il y a un moment qui m'a beaucoup ému, qui s'est passé il y a, je dirais, une quinzaine d'années. Oui, une quinzaine d'années à peu près. C'est une jeune fille qui est même 20 ans. C'est une jeune fille qui est arrivée, elle avait 20 ans. Et elle était dans une tristesse profonde parce qu'elle n'avait pas réussi à aller à l'hôpital pour aller dire au revoir à sa grand-mère qui était en train de partir, de passer de l'autre côté. Et donc, tout était plus ou moins bloqué dans sa vie parce que elle était dans ce chagrin qu'elle n'arrivait pas à dépasser. Et quand, en échangeant, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, à un moment donné, il y a eu un foulard qui est descendu sur elle. Et j'ai pas eu le temps de lui décrire le foulard, que sa grand-mère l'a pris dans les bras et elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée et elle m'a dit, je ressens la douceur de ma fille.
Ah, Amatrice, c'est grand-mère en basque. ouais. Ouais. Et, et ça a été un moment très, très, très émouvant parce qu'enfin, elle avait pu se libérer de cette culpabilité qu'elle portait et elle avait pu échanger vibratoirement avec sa grand-mère. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ouais, c'est impressionnant juste comment de la culpabilité nous ralentir dans notre vie et mettre plein d'obstacles. Enfin, la culpabilité et plein d'autres choses, hein, mais c'est vrai que la culpabilité est hyper forte. En tout cas, nous, les Français, on est très forts pour ça, quoi. Je pense. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Est-ce que d'un autre côté, tu as un moment marquant ou impressionnant dans ta pratique, quelque chose qui t'a vraiment surprise que tu t'y attendais pas, tu t'attendais pas à peut-être pas un résultat, mais à quelque chose comme ça que t'avais jamais pratiqué avant et tu dis bon ben je tente ça comme ça parce qu'on t'en parle ou enfin je m'entends quand on dit on t'en parle les guides ou que t'as un ressenti comme ça. Est-ce que t'as une anecdote à nous donner? Alors, une anecdote, j'en ai une. Ah, Une nuit, j'ai rêvé et un être est venu me dire tu vas aider Olivier. Sauf que je ne connaissais aucun Olivier. d'accord. Et une semaine après, il y a un Olivier qui m'a téléphoné pour prendre une séance. Ok. Donc, il est venu en séance 15 jours après. C'est une personne qui venait en vacances au Pays Basque. Quand je lui ai ouvert la porte, j'ai tout mon être qui a commencé à trembler. J'ai pas tout compris. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Donc, je lui ai fait, bien sûr, la séance. Et à la fin, il m'a dit, je savais qu'il fallait qu'on se rencontre. J'ai un cadeau pour vous. Je ne connais pas de Sophie. Par contre, j'ai écrit un livre sur Sophie. D'accord. Et son livre, c'est un livre d'enfant sur les connexions spirituelles. Et ça s'appelle Ryan et le mystère d'Horus. D'accord. Voilà. Et Et ça a été très, très... parce qu'en fait, il y avait des connexions spirituelles que je canalisais, qui étaient écrites sur ce livre. Énorme. Ah ben, ouais, j'essaierai de trouver le lien, comme ça on le mettra aussi pour les gens s'ils veulent lire le livre ou des choses comme ça peut être sympa aussi. Ouais, alors après, il n'est pas sûr, mais je suis en contact avec cette personne depuis parce que ça a été très, très puissant. Oui. Ouais. C'est un musicien, c'est un chanteur, enfin, rien à voir avec... voilà. Mais ça a été un moment très, très fort. Ah, trop bien. Bah ouais, on va chercher ça et au pire on mettra dans les commentaires sous la vidéo. Alors aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, quels sont donc les services que tu donnes et quels sont les tarifs, si tu veux bien en parler, pour que les gens comprennent que voilà, aujourd'hui ce que tu proposes, ta gamme, et comme ça en fait dans la vidéo, ils auront en fait tous tes liens, donc ton Facebook, ta page pro et tout ce qu'il faut en fait pour te contacter en fonction de ça. Donc est-ce que tu peux nous énumérer tous tes services que comme ça les gens voilà s'ils adorent comme moi ta voix et ben c'est parti et ils foncent voir tout ça quoi. Tout à fait. En fait aujourd'hui j'accompagne les personnes individuellement. J'utilise différents outils. Ça peut être des cartes, ça peut être des verbes de transformation. Des quoi? Des verbes de transformation. D'accord, de la poésie quoi en gros. C'est pas de la poésie, c'est Philippe David qui a écrit des livres et c'est les mots qui créent des mots qui ont des vibrations qui procurent une transmutation d'énergie en soi. Ok, ben tu vois je connaissais pas. Ok, après t'as quoi d'autre comme outil alors? J'ai le pendule. Ouais. J'ai les baguettes, les antennes parallèles. Trop bien. Voilà, les antennes parallèles. Et j'ai ma canalisation, c'est-à-dire, voilà. Ok.
et j'accompagne les personnes et j'ai une table de massage aussi parce que je fais des soins de réharmonisation. D'accord, table massage avec... ok. Et alors, quels sont les tarifs alors pour qu'on puisse te contacter et est-ce que tu fais en fonction des heures ou non, c'est en fonction des outils? Comment t'organises ça? Alors, je fais une guidance, ça dure à peu près 1 heure. Oui, voilà, ok. 1 heure, c'est 60 €. D'accord, ok, super. Et donc en fait, voilà, c'est à peu près ces tarifs-là pour ce qui est, les massages aussi alors ou ça dépend Je ne fais pas les massages, je fais Non, du soin. le soin, pardon, Voilà. sur ta table de massage. Excuse-moi, oui. Oui, tout à fait. Alors, j'ai été formée en Laoshi. Ah oui. Ouais. Et mais c'est plus, je dirais, un soin par mon canal que une technique précise. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, je veux dire, je pense que beaucoup de praticiens aujourd'hui, quand on se lance, on a besoin d'une base ou d'une connaissance. Mais après, en fait, on fait à notre sauce, en fait. Faut être réaliste. Tout à fait. Je suis de moins en moins protocolaire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et là, donc, pour un soin énergétique à ta façon, finalement, on doit prévoir aussi combien de temps ou combien d'euros? Alors, le soin, généralement, c'est en même temps que la guidance, ça dure 1 heure. C'est-à-dire que, en fait, si on ressent qu'il faut passer sur la table pour une imposition de main ou un déblocage, ça fait partie de la guidance, en fait. Bon, mais c'est génial. Ok. Donc, voilà, tout est dit là-dessus, Sophie. Alors, pour terminer, parce que, à moins que tu veux rajouter un truc. J'accompagne aussi avec un ami, on enseigne sur les lieux hauts vibratoires. D'accord. Parce que les lieux, en fait, soignent beaucoup les gens, avec les gardiens et tout ça. Et donc, voilà, je fais des nettoyages de lieux. Alors ça, c'est par contre sur devis. Ah ben oui. Appartement, si voilà. C'est ça, ouais. Je pense que là, les nettoyages des lieux, il faut se déplacer une première fois pour sentir bien le truc et se dire où est-ce qu'on. Alors, je me déplace pas forcément parce que des fois, c'est des gens de Paris, Bretagne et tout ça qui m'envoient. Oui. Donc, je travaille sur plan par mail et c'est comme si que j'étais chez la personne. Ah bien, d'accord, ok. Bon, mais ça c'est cool que tu fasses ça aussi, les nettoyages des lieux, c'est hyper important. Ok, d'accord. Ok. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, Sophie. Est-ce que pour terminer, tu aurais un message en fait pour ceux qui nous écoutent à transmettre qu'est-ce que tu aimerais leur dire, quoi? Alors, ce que je leur dirais, c'est écoutez-vous. Et même si les autres sont pas d'accord avec vous, ben écoutez la vibration de votre cœur, en fait. Ok. J'ai juste une petite technique qui m'a beaucoup aidée un temps et que je peux transmettre, c'est-à-dire que la personne, elle peut dire, comme moi, je m'appelle Sophie, et voir si son cœur s'ouvre ou se ferme. Et je m'appelle Béatrice, donc ça va se fermer. Et donc, quand la personne a une question à poser, il faut voir si ça fait comme Sophie ou comme Béatrice. Ouais. Moi, je fais la même chose, mais tu sais, pour les plats, la meuf hyper gourmande. Alors, imagine le plat que tu détestes. Qu'est-ce que ça te fait? Imagine le plat que t'adores. Ça te fait quoi? Ouais, mais c'est bien. Voilà. Et, tu vois, c'est une très bonne, c'est génial, en fait, ces échanges-là, parce que, en fait, tu donnes un autre point de vue et je trouve ça génial, quoi. Bon, oui, c'est trop bien. Et donc, on revient au corps, en fait. Ouais. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, Sophie, merci beaucoup on a passé quand même presque 20 minutes, donc merci beaucoup pour cet échange. Merci Christelle. Donc je vais mettre ça en ligne et Sophie aussi avec son compte et n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai donc tous ces liens en description et Sophie, merci encore pour tout. Merci à toi.